Bonjour à tous. Alors je fais cette première vidéo à propos du viol des enfants. Je pense que c'est des choses qui n'ont jamais été faites jusqu'à maintenant et que quand on vit cette situation, malheureusement, on est un petit peu solitaire et dans un parcours du combattant. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez été sans doute victime d'attouchement ou d'un pédophile, ou en tout cas d'un violeur. Je suis désolée, je vais lire parce que je me suis vraiment préparé un discours pour pouvoir vraiment expliquer ce qui se passe quand on est victime d'une telle violence et comment on reste piégé dans cette violence et comment on peut s'en sortir. Aujourd'hui, je suppose que vous avez vraiment envie d'évacuer ce traumatisme malgré peut-être une thérapie, peut-être malgré aussi des aides extérieures, ostéopathe, micro-kiné, à ne surtout pas négliger et à utiliser. Vous n'arrivez toujours pas pourtant à vous en sortir. Vous êtes victime d'une dépression qui n'en finit pas. Vous êtes victime de formes d'attaque de panique qui est terriblement handicapante. Déjà la première chose, ne restez pas dans le silence. Essayez d'en parler autour de vous. Essayez bien sûr, allez vous faire aider, voyez des professionnels, mais ne restez surtout pas seul avec ce lourd fardeau qui handicape votre vie. Le chemin le plus difficile à emprunter, bien sûr, c'est celui qui consiste à raconter son histoire, à raconter ce qu'on a du mal à raconter, l'inénarrable. Peut-être que vous faites déjà cette démarche, peut-être que vous êtes déjà suivi par quelqu'un, et pourtant, les violences, les images, les peurs, les terreurs restent accrochées à vous comme tapis et vous empêchent de vivre, tout simplement. Il faut comprendre, c'est que notre corps mémorise et emmagasine, lui aussi, ces informations. Et elles vont rester bloquées à l'intérieur de notre corps, en nous faisant revivre à l'infini la peur, l'angoisse, la panique, de façon inconsidérée. Comme si on pouvait, souvent d'ailleurs on se dit, c'est plus fort que moi. Vous savez, souvent vous devez vous dire ça, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à gérer, c'est trop gros, j'arrive pas à gérer. Souvent d'ailleurs, c'est face à une situation qui va vous paraître totalement anodine. L'attaque de panique va arriver. Et pourtant, elle ne va pas être anodine. Parce que pour quelqu'un d'autre, elle peut l'être, mais pour vous, une simple couleur, une odeur, un geste, une attitude, un mot, un endroit, va immédiatement faire appel à cette mémoire-là, qui est stockée quelque part dans votre corps. Et c'est bien là tout le problème. Alors schématiquement, je voudrais déjà vous expliquer comment ça s'est passé. Pourquoi ça tourne en boucle. En fait, lorsqu'on est victime d'une agression, principalement chez les enfants victimes de pédophiles, personne n'est paré à cette éventualité. Principalement le viol, mais surtout quand c'est un enfant. Normalement, le cerveau qui est très bien conçu va nous permettre d'évaluer un danger. C'est-à-dire qu'il va nous informer qu'un danger est présent et il va tout mettre en œuvre pour nous aider à s'enfuir. Il va donc envoyer des infos à la glande surrénale par une hormone qu'on appelle l'adrénaline. Cette adrénaline, en fait, elle va nous servir à accélérer notre circulation sanguine, accélérer la respiration, accélérer le rythme cardiaque, de façon à pouvoir fuir rapidement. Mais dans le cas d'un viol, la victime est piégée. Et pour un enfant, cela va se doubler par le fait qu'il connaît très bien son agresseur. Et il n'avait donc pas de raison de s'en défendre ou de s'en méfier. Il va donc entrer dans un état de sidération totale. Cette information, elle est délivrée par notre amygdale, en fait, notre amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale envoie une telle information de violence qui dure qu'elle va se mettre, en fait, à suffoquer. Normalement, elle est censée gérer, analyser
et modérer nos réactions. Mais la panique est totale. Les signaux d'alerte vont être tellement grands que notre amygdale cérébrale va être dépassée par ces signaux d'alerte. La victime est comme paralysée, suffoque, se sent mourir à l'intérieur. Elle ne peut ni bouger, ni crier, et ni même se défendre, de quelque manière que ce soit. Cette surchauffe de l'amygdale, puisqu'elle va se mettre à surchauffer, pourrait nous emmener à la mort. Quand on vit une telle violence, on pourrait soit être victime d'un arrêt cardiaque, soit être victime d'un AVC. C'est vous dire la violence subie. Mais comme notre cerveau est bien fait, à ce moment-là, il va mettre en place une dérivation. Un peu comme un courant électrique, d'accord? Quand ça disjoncte, ben, il met en place une dérivation. Il va donc envoyer de la morphine à très haute dose, de la kétamine à très haute dose. Du coup, le système d'alarme va disjoncter. L'amygdale va être totalement isolée avec cette morphine, avec cette kétamine. Et du coup, la victime devient totalement anesthésiée. Comme coupée d'elle-même et coupée donc de ses émotions. C'est un mécanisme de survie qui va se mettre en place, et ce en quelques secondes. C'est ça qui vous permet de rester en vie. C'est ce qui vous a permis de rester en vie. C'est ce qui vous a permis de survivre. Mais ce processus, bien sûr, a une contrepartie. Vous êtes en vie, vous êtes un survivant ou une survivante. L'information du viol, elle, va rester piégée dans l'amygdale. Et donc, ne pourra pas être traitée. Et ce souvenir violent ne va pas être évacué. En fait, il va rester piégé et revenir en boucle, en permanence. D'où cet immense stress appelé post-traumatique. Alors vous allez me dire que vous êtes suivi et que pourtant, vous n'allez pas mieux. En fait, c'est ce fait d'être piégé dans l'amygdale qui reste rattaché à des souvenirs qu'on n'a pas pu enlever. Donc ça va se déclencher sous forme d'attaques de panique, de peur incontrôlée, et pourtant, tout va bien. On a l'impression, en tout cas, qu'autour de nous, tout va bien. D'ailleurs, les autres ne peuvent pas arriver à comprendre que vous vous retrouviez très soudainement dans un tel état de panique, de peur. Parfois, il suffit simplement, comme je disais tout à l'heure, d'une odeur, d'un endroit, d'une personne, d'un vêtement même. Donc, on est piégé dans cet état, tout paraît normal. Chacun va mettre en place ses propres stratégies de survie. Soit à coup de grande vigilance, d'hyper-vigilance qui fatigue terriblement, soit à coup d'hyper-contrôle, on devient hyper-contrôlant, c'est aussi fatigant, pour les autres et pour soi-même. Certains vont utiliser l'alcool, la drogue, vont avoir peut-être des jeux dangereux, mettre leur vie en danger, et vont s'éloigner de plus en plus d'eux-mêmes, de leurs propres émotions, tout en allant toujours très mal. Ils vont créer un fossé de plus en plus grand entre leur guérison et leur souffrance. Je crois qu'il était très important que j'explique cela. Ce phénomène n'est jamais expliqué aux victimes, surtout aux enfants, victimes de pédocriminalité. Je parle de pédocriminalité parce qu'il s'agit vraiment de pédocriminalité. Et puis surtout, ces enfants vont grandir vraiment avec le sentiment d'être responsables. C'est hyper important. C'est pour ça que je parle vraiment du viol des enfants, parce que il va se passer des choses. Le viol des adultes est aussi terrible. Je ne veux surtout pas minimiser quoi que ce soit, bien évidemment. Mais je me suis plus attachée au viol des enfants parce qu'il est beaucoup moins traité et plus difficile à comprendre. Quand on est un enfant, on est dans l'attente de l'adulte et la confiance, parce que la naïveté, heureusement, est présente. Et ces pédocriminels existent dans notre famille, dans nos amis, dans les gens que nous côtoyons et en qui nous avons confiance.
Donc ces enfants vont être mis à côté de ces gens-là avec une totale confiance. Et au moment où le viol va apparaître, au moment où la bascule va se faire, pile à ce moment-là, étant donné que l'enfant a une confiance totale et ne va donc pas se méfier, il va se passer quelque chose de terriblement destructeur, parce que lui, il va pas comprendre ce qui se passe. Il comprend pas que l'adulte, d'un seul coup, fasse un geste qui va lui faire du mal, qui va le détruire littéralement à l'intérieur de lui, et il comprend pas non plus qu'il est dans un état de sidération, si personne ne lui explique, si ça n'a pas été expliqué à l'enfant. Et cet état de sidération qu'il va subir, quel que soit son âge, ne lui permettra jamais d'avoir la parole. Parce qu'en fait, il aura l'impression d'avoir accepté quelque chose, de ne s'être pas défendu, de ne pas avoir crié, de n'avoir pas pu bouger. Et en cela, il va être conforté par le pédocriminel, par celui qui abuse de lui, en lui disant que il ne s'est pas défendu, en lui laissant croire qu'il est donc coupable, en lui faisant croire euh, par une forme de culpabilisation qui va jouer avec lui, hein, parce que c'est un manipulateur, le pédocriminel, bien évidemment, il va s'amuser à jouer sur cette naïveté de l'enfant qui lui fait totalement confiance et lui dire voilà, tu t'es pas défendu, ben t'as rien dit, voilà, faut pas que les adultes le sachent, surtout tu parles à personne, et il va en rajouter encore plus que dans un viol dit normal s'il existe, hein, bien évidemment. Donc, il va mettre l'enfant en situation de très grande responsabilité, le culpabiliser d'une manière presque irrévocable, et ce qui explique malheureusement le silence des enfants, jusqu'à l'âge adulte et parfois toute une vie. Je crois qu'il était très important de comprendre le processus afin de dépasser sa culpabilité et afin de réaliser que on est victime et non coupable. C'est très important cette notion de victime. Beaucoup de gens vont très mal et ont toujours cette sensation d'être coupable, de ne pas s'être défendu, de ne pas avoir crié, de ne pas avoir bougé. Voilà, maintenant vous savez pourquoi. Vous savez que c'était juste impossible, que dans une telle violence, on entre immédiatement dans un état de sidération et notre corps humain, notre cerveau est tellement bien fait qu'il va tout faire pour que de toute façon on survive. Et on va survivre en étant anesthésié par la kétamine et par la morphine, d'une manière extrêmement puissante. Donc vous n'auriez pas pu vous défendre, vous n'auriez pas pu crier, vous n'auriez pas pu faire quoi que ce soit. Et c'est votre pédocriminel, votre violeur, qui lui a renforcé ce sentiment de culpabilité en vous et l'a laissé grandir. Et en plus, si le temps de l'agression a duré des mois, des années, eh bien, il n'a fait que renforcer ce sentiment de culpabilité en vous. Je voulais aussi vous dire que j'avais l'intention de faire justement une vidéo sur ce piège qu'on a dans l'amygdale et essayer de faire de l'EFT pour justement évacuer cette tension qui est restée dans l'amygdale et qu'elle puisse aller circuler librement et donner la parole aux victimes. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. J'espère vraiment avoir pu aider quelqu'un parce que j'aurais beaucoup aimé connaître ça auparavant et c'est pour ça que je le partage avec vous aujourd'hui. Donc réécoutez cette vidéo, laissez-moi un mail si vous voulez plus d'explications et je reviendrai vous voir avec une seconde vidéo pour libérer justement cette amygdale en EFT. Je vous remercie, prenez soin de vous, ne restez pas seul et bon courage.